Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dromai Economy. Aujourd'hui, nous allons voir à quoi servent les produits dérivés et donc les principaux types de produits dérivés. Mon voisin Charles est agriculteur. En mai et juin, il plante son maïs. Le maïs apprécie un sol profond, riche, dans lequel il y a du compost, du fumier à l'automne. Et puis bien travaillé, il faut le bêcher son sol avant l'hiver. Le maïs étant gourmand en eau, Charles va l'arroser tout l'été. Le problème de Charles, c'est qu'il ne sait pas à quel prix il va vendre sa récolte en septembre. Il ne sait donc pas s'il va être bénéficiaire ou déficitaire dans cette opération. Il doit donc avancer beaucoup d'argent sans être certain du résultat. En 1848, la bourse de Chicago a trouvé une solution pour Charles. Charles va vendre sa récolte dès le mois de mai à des investisseurs. En septembre, Charles livrera la quantité de blé prévue, de la qualité prévue, et les investisseurs lui verseront les sommes prévues depuis mai. Cet accord entre Charles et son investisseur est un produit dérivé appelé contrat à terme. Et Air France va utiliser exactement le même type de produit dérivé. Lorsque vous achetez un billet d'avion pour vos vacances dans 8 mois, Air France vous le vend à prix fixe. Mais personne ne connaît le prix du kérosène dans 8 mois. Donc Air France ne sait pas combien va lui coûter votre trajet. Pour pouvoir vous vendre votre billet à prix fixe, Air France doit donc avoir un prix du kérosène fixe. Il va donc aller trouver un producteur de kérosène et tous deux vont tomber d'accord sur une quantité de kérosène, une date de livraison et un prix à payer à la livraison. Bref, sur un contrat à terme. Le rôle de la bourse est ici de faciliter les échanges en permettant à beaucoup d'acheteurs et beaucoup de vendeurs d'échanger des contrats à terme. Il existe plusieurs autres types de marchés dérivés. Par exemple le swap, qui est un contrat d'échange de flux financiers. Un swap sert par exemple à transformer un emprunt à taux variable en un emprunt à taux fixe, sans qu'il y ait de conséquences comptables ou fiscales. Prenons maintenant un autre exemple. Vous épargnez chaque mois de l'argent que vous placez en assurance vie sur un taux garanti. Pour vous donner un taux garanti, votre banque ou votre assureur va prêter cet argent principalement aux États. Mais les États sérieux comme les États-Unis, la France et l'Allemagne empruntent à un taux d'intérêt très faible. En 2015, les taux à 10 ans sont de 2% aux États-Unis, 1% en France et 0,5% en Allemagne. Et comme tous les clients des banques et des assureurs, vous ne voulez pas placer votre argent à 0,5 ou à 1%. La banque va donc devoir prêter de l'argent à des pays plus risqués pour obtenir un meilleur rendement. Mais comme elle garantit votre capital, elle ne peut pas se permettre qu'un État ne lui rembourse pas ce qu'elle lui a prêté. La banque va donc trouver un assureur pour le risque que représente ce pays. Elle va aller en bourse et prendre un CDS, un Credit Default Swap, qui est un autre produit dérivé. Elle va payer une prime d'assurance et en contrepartie, l'assureur va garantir votre argent. Si le pays ne rembourse pas, l'assureur paiera. Les CDS existent aussi pour les grosses entreprises. Si vous deviez ne retenir que 3 choses sur les produits dérivés, ce seraient les suivantes. 1. Il existe de très nombreux types de produits dérivés. 2. Ils sont utiles aux entreprises et aux particuliers. 3. Ils deviennent dangereux s'ils sont mal contrôlés. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, mettez-lui un grand pouce vers le haut et suivez-moi sur Twitter @DromaiEconomy.